Bonjour. Le Maroc est-il vraiment si fort? Les tournées africaines du roi Mohamed VI, à plusieurs reprises depuis le début de son règne, sont loin d'être fortuites, ni motivées par des raisons purement touristiques ou de simple courtoisie. Elles ont annoncé d'entrée de jeu et accompagné la nouvelle politique panafricaine du royaume, laquelle a été dès le départ ouvertement sud-sud et surtout gagnant-gagnant. Au terme des premiers résultats, tant économiques que diplomatiques ou même géostratégiques, les observateurs internationaux n'en reviennent pas, au point de faire des jaloux. Et d'aucuns n'ont pas hésité à y voir une simple vassalisation du Maroc à la solde du néocolonialisme mondial. Une sous-estimation pour le moins aigrie et bête et méchante qui me fait doucement rire. Les observateurs les plus honnêtes et les plus réalistes, eux, se sont vus obligés de rendre à César ce qui lui appartient. Ils y voient au contraire l'avènement d'une puissance régionale en devenir. Une puissance à même d'inquiéter les anciennes puissances coloniales, un leadership africain en mesure de combler le vide laissé par le retrait forcé de ces derniers. L'exemple le plus éloquent à ce sujet étant celui d'une France jadis toute puissante, mais ayant quitté ses néocolonies par la petite porte. Le cas du Burkina Faso et du Mali constituent des exemples particulièrement édifiants à cet effet. Les investissements marocains en Afrique sont partis depuis les premières visites royales comme une flèche. Publics, mais surtout privés, ces investissements n'ont pas profité seulement à l'Afrique subsaharienne et francophone. Le capital et le savoir-faire marocain ont également bénéficié à des pays lusophones et anglophones, comme la Guinée et le Nigeria. Les projets marocains avec ce dernier ayant dépassé le simple cadre bilatéral et commercial. Certains ont bousculé les habitudes énergétiques et attisé les convoitises et l'hostilité du voisinage. Le géant gazoduc transcontinental en construction entre le Nigeria, plusieurs pays d'Afrique, le Maroc et l'Europe en dit long sur la justesse et le succès de la vision marocaine. Au risque de décevoir les partisans de la théorie du complot, les grandes entreprises du Maroc ne sont pas les seules à s'implanter dans cette Afrique vierge où tout reste à faire. De la finance avec Attijari Wafa Bank et Bank of Africa, à la construction avec Lafarge Ciment, en passant par les télécoms avec le prestigieux opérateur historique Maroc Télécom. Ces groupes, qui ont déjà fait leurs preuves à domicile et ailleurs, ne constituent que la ligne de front. Ils entraînent en effet dans leur sillage, dans cette campagne d'Afrique, une cohorte de PME-PMI et d'artisans, et non seulement dans l'unique but d'une étroite sous-traitance. Le succès éclatant de la démarche marocaine ne relève pas de la génération spontanée, pour emprunter l'expression aux microbiologistes. Elle a séduit les peuples africains et emporté l'adhésion de leur leader par son caractère respectueux et ses partenariats gagnant-gagnant. En étant africains, on se partage équitablement les fruits de nos efforts communs.
on donne et on reçoit de part et d'autre, contrairement à nos anciens colonisateurs qui ne voulaient que piller le continent. Recevoir, encore recevoir, toujours recevoir, sans jamais donner. Alors oui, le Maroc a vraiment fait fort et son expérience devrait faire des émules. Car aujourd'hui, pour accéder au marché africain, le Maroc est devenu un tremplin, un passage obligé. Le regain d'intérêt pour le royaume n'est donc pas sorcier. Fort de tous ses succès, il a tout simplement forcé l'admiration. Son rayonnement dépasse le seul cadre économique. Du sport avec le foot et l'organisation d'une Coupe du Monde, à la diplomatie avec la reconnaissance grandissante de son intégrité territoriale, en passant par son pouvoir de négociation en position de force. L'Espagne, l'Allemagne et enfin la France ne se sont pas pliés aux conditions du Maroc pour les beaux yeux des Marocains. Qu'on le veuille ou non, le royaume joue désormais dans la cour des grands. À la prochaine.